بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Nous allons donc essayer d'apporter un éclaircissement et une guidée pour ceux qui cherchent la vérité au milieu de toute cette confusion, au milieu de tous ces groupes, toutes ces sectes égarées, qui se prétendent aujourd'hui suivre l'islam, qui prétendent aujourd'hui tous prétendent être musulmans. Alors comment doit se diriger celui qui cherche la vérité, celui qui souhaite connaître le groupe, les vrais musulmans, ceux dont Allah Ta'ala nous parle, ceux dont le prophète alayhi salatu wassalam également nous parle, un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Jusqu'à ce que vienne l'heure, comme cela a été authentifié du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Donc comment le converti qui vient d'arriver, ou celui qui se repentit, ou celui qui fait partie des gens du commun, et qui cherche la lumière, qui cherche le vrai islam au milieu de toute cette confusion. Au milieu de tous ces groupes qui prêchent un islam différent l'un de l'autre, alors que tous prétendent appeler à l'islam. On va trouver énormément de groupes, de sectes prétendant à l'islam, mais lorsqu'on entre dans le détail, chacun a un islam différent. Vous avez les frères musulmans qui vous disent la sunna, tout ce qui concerne les compagnons, c'était à une époque ancienne. Il faut voir avec un œil nouveau. Vous avez les ikhwan muslimin toujours qui vous disent Akhi, tout est halal, ukhti, tout est halal. L'islam c'est dans le cœur, vive la France. Alors pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit revenez à ma sunna et celle des compagnons? Il n'a pas précisé de limite dans le temps. Au contraire, il a fait savoir que ça doit traverser le temps, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a dit وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Et celui qui vivra parmi vous dans le futur verra beaucoup de divergences dans le futur. Vous avez les soufis qui vous disent viens mon frère, viens avec nous à la mosquée. Vous allez vous asseoir avec eux, ils vont vous faire des rappels, vous raconter des histoires, et tout d'un coup vous allez vous retrouver dans un dancing, et tout d'un coup vous allez vous retrouver à danser dans la mosquée, à danser comme le fou, le majnoun. Naham. Également avec les soufis, vous allez vous retrouver devant les tombes à invoquer les morts. Également avec les soufis, vous allez vous retrouver à faire du dhikr, à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala en groupe. Avec les chiites, vous avez également un groupe nommé les chiites. Avec les chiites, ceux qui
qui sont contre les gens de la sunna, qui sont contre, qui tuent les compagnons du prophète, qui insultent la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Vous avez également donc les chiites qui ont inventé également une nouvelle religion. Vous avez les Habbash qui ont une aqida ash'ariya. Vous avez donc les Habbash ash'ariyya qui vous diront que tous les gens de la sunna sont des mécréants, que les savants de la sunna sont des mécréants, qui sont des anthropomorphismes, qui disent qu'Allah Ta'ala a un endroit. Vous avez également les Khawarij qui ont tué les compagnons, assassiné les compagnons du prophète et combattu les compagnons du prophète, qui rendent mécréants les compagnons du prophète, qui rendent mécréants les musulmans par les péchés. Les Khawarij qui délaissent les idolâtres et qui combattent et assassinent les gens de la foi. Vous avez également le Qadariya, un groupe qui a un manque et qui a une déviance dans la prédestinée, ce qu'Allah Ta'ala a destiné. Vous avez également la Hizbiya, ceux qui font des groupes sectaires et fanatiques et qui jugent, qui portent des jugements à partir de leur fanatisme. Vous avez la Haddadiya également, qui critiquent les savants et qui rendent mécréants nos grands savants. Vous avez Al-Hululiya, qui ont la croyance parmi leurs croyances, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est partout et Allah Ta'ala se trouve dans toutes choses. Wa'iyadhun billah. Vous avez donc énormément de groupes. Et comme nous l'a dit notre prophète, alayhi salatu wassalam, وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Et ma communauté se divisera en 73 sectes, 73 groupes, tous en enfer sauf un. Les savants ont expliqué ce hadith parce que beaucoup de gens pensent que le nombre des groupes, le nombre de sectes se réduit à 73. Mais les savants ont expliqué que le nombre 73 est une base, mais qu'il y a encore plus que 73, il y a encore plus de groupes. Certains savants ont dit que 73 est une base et que chaque groupe a des branches. Chaque groupe a des branches. Donc les soufis ont des branches, les frères musulmans ont des branches, les chiites ont plusieurs branches, les ash'ariyya ont plusieurs branches, les khawarij, le mu'tazila, le qadariya, etc. ont plusieurs branches. À partir de ce moment-là, le musulman se pose la question et doit se poser la question, mais ils ont tous un islam différent. Et on sait qu'il y a un seul véritable islam. Et on le répète maintes et maintes fois dans la journée. Maintes et maintes fois dans la journée. Lors de la prière, lorsque l'on dit « Ihdina sirat al-mustaqim » guide-nous sur le droit chemin. Qu'est-ce que ça veut dire, guide-nous sur le droit chemin? Et on le dit, on le répète plusieurs fois dans la journée. On voit bien que dans cette invocation, comme le disent les savants, Ihdina sirat al-mustaqim,
c'est une invocation, car Allah Ta'ala a divisé Surat al-Fatiha en deux parties, une partie pour Allah Ta'ala et une partie pour le serviteur. Le serviteur invoque, guide-nous dans le droit chemin, sur le droit chemin. On voit bien qu'il y a un seul chemin mentionné, sur le droit chemin et pas sur les droits chemins. À partir de ce moment-là, on se pose la question, il y a un droit chemin. Mais il y a énormément de groupes, tous prétendent avoir le droit chemin, être sur le droit chemin. Chacun appelle à un islam différent. Alors, la première chose à savoir, en ce qui concerne, parmi les premières choses à savoir, pour celui qui cherche la vérité, il doit partir sur une base fondamentale. Une base fondamentale. Quelle est cette base fondamentale? Cette base fondamentale, qui est connue chez les savants, parmi les premières bases, parmi les premiers fondements que l'étudiant en sciences va étudier à la faculté islamique ou autre, c'est la source, c'est le wahi. C'est la source de la religion, c'est le wahi, la révélation. Cette source que tout musulman doit connaître, c'est le kitab, le Coran, le livre d'Allah Ta'ala, c'est la sunna, la tradition prophétique, et c'est la compréhension des pieux prédécesseurs. Ça, c'est la source. Donc le musulman qui se pose la question, et qui doit se poser la question, pour celui qui n'a pas encore été guidé sur la vérité, mais qui, parmi tous ces groupes qui appellent tous à l'islam, mais qui ont un islam différent, qui est sur la vérité? Et là, je dois revenir à la source, si mentionnée. Kitab wa sunnah wa fahm salafun as-salih. Le Coran, la sunna et la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Alors, pour certains, ça va être nouveau. La compréhension des pieux prédécesseurs, qu'est-ce que c'est? Le Coran et la Sunna, tout le monde connaît. La compréhension des pieux prédécesseurs. La compréhension des pieux prédécesseurs, ce sont les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui ont vécu avec lui, qui ont reçu la révélation avec lui, qui était autour de lui, qui était avec lui lorsqu'il a reçu, lorsque le Coran descendait, lorsqu'il recevait la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui était présent? À qui a-t-il enseigné cette révélation? Aux compagnons, à ses compagnons, radiyallahu anhum. Alors ce sont ceux qui ont le mieux compris et transmis la religion. Et à ce moment-là, à qui ont-ils transmis? Et qui aujourd'hui a reçu cet héritage? Les compagnons ont transmis aux tabi'in, les grands tabi'in, ceux qui les ont suivis dans les générations. Les tabi'in ont transmis aux petits tabi'in, ceux qui ont suivi les tabi'in. Les tabi'in ont transmis aux grands savants.
aux savants de la communauté, comme l'imam Malik, par exemple. L'imam Malik, dont son grand-père était un grand compagnon qui a combattu aux côtés du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ainsi de suite, qui ont transmis aux grands savants de la communauté qui sont connus jusqu'aux savants de la sunna d'aujourd'hui. Et il ne faut pas faire un long voyage, une longue recherche pour savoir aujourd'hui qui sont les savants de la sunna. Il y a juste à taper sur Internet. Qui sont les savants de la sunna? C'est à la portée de n'importe qui. Aujourd'hui, de savoir qui sont les savants qui suivent les pieux prédécesseurs, qui suivent les anciens. Au milieu de tout cet égarement, au milieu de toute cette confusion, de toute cette ambiguïté, puisque tous prétendent au Coran, à la sunna. Et Sheikh Al-Albani, rahimahullah, a répondu à cette différence. Qu'est-ce qui marque la différence entre justement ceux qui prétendent à l'islam authentique et ceux qui suivent vraiment l'islam authentique? Sheikh Al-Albani rahimahullah disait, lorsqu'on lui a posé la question, comme vous pouvez le constater, tous ces groupes, si vous leur posez la question, tous ces groupes qui prétendent à l'islam, si vous leur posez la question, ils diront, bien sûr, nous suivons le kitab wa sunnah, bien sûr, le Coran wa sunnah. Mais de tous ces groupes, qu'est-ce qui marque la différence? C'est qu'ils suivent le Kitabi wa Sunna. Ils ne suivent pas le Kitabi wa Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Ils ont tous, sans exception, apporté une autre compréhension. Une compréhension tirée des passions, une compréhension tirée des points de vue, une compréhension tirée de leurs raisons erronées, une compréhension dictée par le diable, shaytan. Une compréhension qui n'est pas celle que nous a ordonnée Allah subhanahu wa ta'ala et une compréhension que nous a pas ordonnée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une compréhension qui n'est pas celle des pieux prédécesseurs. Une compréhension qui n'est pas celle des grands imams. Et il n'est pas difficile pour celui qui cherche réellement la vérité, mais qui ne cherche pas ses passions, qui ne cherche pas à être en conformité avec ses points de vue, il est facile pour lui de trouver la vérité, bien entendu, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors celui qui revient aux sources, la source comme nous l'avons mentionné précédemment, le kitab, wa sunnah et la compréhension des pieux prédécesseurs, il ne sera pas difficile pour lui de distinguer clairement quel est le groupe parmi tous ces groupes qui prétend à la vérité, mais également qui est sur la vérité, contrairement à tous les autres groupes qui ne font que prétendre être sur la vérité.
mais qui ne sont pas sur la vérité. Celui qui reviendra à la source, Kitab wa Sunnah et compréhension des pieux prédécesseurs, le brouillard, les ténèbres qui étaient devant lui, il avançait dans un brouillard, il ne savait pas. Au moment où il aura compris, en se retournant, en retournant au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, ahlus sunnati wal jama'ati. Là, il y aura une lumière, un soleil qui viendra éclairer tout d'un coup, qui viendra balayer ces ténèbres, ce brouillard. Et il comprendra que ce sont Ahlus Sunnati wal Jama'a, le groupe des Salafis, as-Salafiyya, qui aujourd'hui et hier et demain sont sur la vérité. Il y a également deux éléments qui ont un rôle mais tantôt ces éléments ont un rôle positif, comme tantôt ces deux éléments peuvent avoir un rôle négatif. Ces deux éléments, si ils sont sains, restés dans un état sain, ils sont positifs. Mais s'ils ont été corrompus, alors cela donnera le résultat que vous connaissez pour les gens qui sont égarés, qui se sont égarés du chemin, qui n'ont jamais trouvé le chemin de la vérité, qui sont restés dans le brouillard, qui sont restés dans le noir, qui sont restés dans les ténèbres. Ces deux éléments fondamentaux, ce sont la fitra, la bonne prédisposition, sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et le deuxième élément important, facteur très déterminant, c'est la raison. Tantôt, la bonne prédisposition, la prédisposition est corrompue, et tantôt elle est saine. Tantôt la raison est corrompue, et tantôt la raison est saine. Et cela, également, est prouvé dans les textes finnosos, les textes du Coran et wa Sunnah. Cela, que ce soit la raison ou la prédisposition, cela est prouvé dans le Kitab wa Sunnah que tantôt celle-ci peut être corrompue et donc elle amène à l'égarement, et tantôt celle-ci peut être saine. Et même Allah Ta'ala dans le Coran appelle les gens à la raison. Afala ta'qilun. Allah subhanahu wa ta'ala à plusieurs et plusieurs reprises et de plusieurs manières appelle les gens, appelle justement à ce facteur déterminant, fondamental, qu'est la raison. Celui donc qui a une raison saine et qui est sur la bonne prédisposition,
il n'aura pas de mal à trouver la vérité. Il n'aura pas de mal à trouver bi'idhnillahu ta'ala, à trouver la vérité. Mais celui dont la raison a été corrompue par de nombreuses ambiguïtés, par de nombreux éléments qui sont extrêmement propagés aujourd'hui, il n'y a qu'Allah Ta'ala qui pourra guider son cœur et qui pourra le sortir de cet égarement. Min al-dhulumat ila an-nur, des ténèbres à la lumière. Et nous vous demandons, ô vous les croyants, et nous vous demandons, recommandons, ô vous qui cherchez la vérité, faites très attention. Aujourd'hui, il y a énormément de facteurs qui sont trompeurs. Aujourd'hui, il y a énormément de facteurs qui sont trompeurs, qui tirent la personne, qui dirigent la personne vers l'égarement, les égarements. Et parmi ces facteurs, le grand nombre, comme le disent les savants, et Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah Ta'ala en premier puis les savants, il n'est pas une preuve de vérité. Le grand nombre n'est pas une preuve de vérité. Allah Ta'ala nous dit fi kitabihil karim, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah Ta'ala. Ils t'égareront du sentier d'Allah. وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Le grand nombre, l'être humain, est appelé à être attiré par la foule, par le grand nombre et suivre la majorité des gens. Mais comme nous venons de le voir, Allah Ta'ala lui-même nous dit que suivre le grand nombre, suivre la foule, suivre la masse est une cause d'égarement. Également parmi ces facteurs, la multiplication des prêcheurs à l'égarement aux portes de l'enfer, qui utilisent tous les moyens de communication pour égarer et les jeunes sont séduits par ce subterfuge. Également parmi ces facteurs, l'abandon des grands savants. L'abandon des grands savants. Les savants, comme nous l'a dit le prophète, qui sont les héritiers des prophètes, qui n'ont pas hérité de biens mondains, mais qui ont hérité de la science utile. Et parmi ces facteurs, l'abandon de la science utile, la science du Kitab wa Sunnah, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Aujourd'hui, les gens préfèrent l'innovation. La majorité des musulmans aujourd'hui préfèrent le polythéisme et les innovations. Naham. Parmi ces facteurs, les moyens de communication, les réseaux sociaux, parmi les facteurs d'égarement propagés aujourd'hui, les moyens de communication, les réseaux sociaux. Ou comme l'a dit Cheikh Abdelrazak al-Badr hafidhahullah, aujourd'hui, en étant dans une pièce, une seule personne, en étant dans une seule pièce, devant un écran, elle a tout le mal, toute la turpitude, tout l'égarement, tout le polythéisme en une seule fois, en un seul endroit, devant elle. Contrairement, nous dit Cheikh Abdelrazak al-Badr, aux époques antérieures, aux époques passées. Parmi les facteurs d'égarement, également, le fait de suivre ses passions et l'amour de la vie mondaine. L'amour de la vie mondaine. Comme nous l'a mentionné dans plusieurs hadiths, le prophète, que ce soit les prêcheurs égarés, ou que ce soit l'amour
même l'adoration de la vie mondaine et des biens mondains, le prophète alayhi salatu wassalam, nous a mis en garde contre cela. Ce que j'ai le plus peur pour vous, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ce que j'ai le plus peur pour vous, ce sont les imams égareurs. Également, le prophète alayhi salatu wassalam, dans un autre hadith, a dit, toute communauté est sujette à une tentation, et ma communauté est sujette, c'est-à-dire la tentation de ma communauté, c'est l'argent, les biens mondains. Wa inna kulli ummati fitna wa fitnati ummati al-mal, kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Donc parmi ces facteurs, le suivi des passions et l'amour de la vie mondaine, car parmi les ambiguïtés propagées par les gens du faux, le fait de dire que l'islam du prophète et des compagnons est démodé. Pour vous les jeunes, à votre époque, vous inquiétez pas, on a un islam à votre mesure. Oui, tu peux écouter la musique, pas de souci. Oui, tu peux faire un crédit, pas de souci. Oui, ils rendent licite ce qu'Allah Ta'ala a interdit. Posez-vous la question pour ceux qui disent « les salafis, ils sont trop durs, tout est haram ». Posez-vous la question sincèrement, est-ce que ce sont les salafis qui sont trop durs ou vous qui êtes trop laxistes? Tellement laxiste qu'il vous est impossible de faire marche arrière, tellement laxiste que chaque prescription est trop dure et trop lourde pour vous. Votre raison est donc corrompue. Les passions ont pris le dessus. Méfiez-vous du stratagème du shaitan et de ses alliés, de vous dire tout ce que vous voulez entendre, ce que vous aimez entendre. Croyez-vous que celui qui vous aime le plus vous conforte toujours en vous disant ce qui vous fait plaisir? Posez-vous la question. L'islam n'est pas complaisance et les gens de la sunna ne font pas de complaisance, contrairement aux gens du faux, des passions et de l'innovation. Ils suivent la voie du shaitan en vous embellissant les choses, comme vous souhaitez qu'elles soient. L'islam, ce n'est pas « Oh, je veux bien être musulman, mais je veux aimer les mécréants. Je veux être musulman, mais je veux rester tel devant les autres. Je veux rester belle devant les autres. Je veux être musulman, mais je veux continuer à écouter la musique. Je veux être musulman, mais le polythéisme, la mécréance, c'est relatif. » Tu veux donc un islam à toi. Tu n'es donc pas différent de tous les groupes que nous avons cités au début. Tu veux donc un islam à ton image, sur mesure, en fonction de tes passions, tes envies. Et cet islam, tu l'as trouvé chez les prêcheurs à l'égarement, qui sont nombreux sur les réseaux sociaux, qui t'ont apporté ton islam sur un plateau, avec un décor qui te plaît et qui plaît à ton âme. Car comme vous le savez, كما قال العلماء النفس أمر بالسوء. Comme vous le savez, l'âme appelle au mal. L'âme appelle au mal, ordonne le mal. Et la grande majorité des gens suivent leur âme aujourd'hui. Et c'est pour cela que la majorité des gens sont égarés. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, ton âme, ou bien tu la domptes, ou c'est elle qui te dompte. Qu'est-ce qui vous a fait? Est-ce que vous avez fait un travail sur vous-même? Avez-vous combattu votre âme comme cela est demandé? Les savants, dont Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, le combat, al-jihad, fi sabilillah, le combat dans le sentier d'Allah, le combat al-jihad, se divise en 3 catégories. La première catégorie, le combat de l'âme, c'est le premier djihad. Le combat de ton âme. Le deuxième combat, c'est le combat contre le shaitan. Et le troisième combat, c'est le combat contre l'ennemi.
dans la bataille. Beaucoup ont sauté les étapes, ont carrément balayé, omis la première étape, qui est très très importante. Le combat sur soi-même. Le combat sur soi-même. Beaucoup d'ignorants sont partis combattre dans le sentier d'Allah alors qu'ils n'avaient même pas combattu leur âme et qu'ils n'avaient même pas combattu le shaitan. Voilà aujourd'hui où nous mène l'ignorance, le laxisme. Comme l'ont dit les savants, l'ignorance est une maladie mortelle. L'ignorance est une maladie mortelle. Et malheureusement aujourd'hui, la grande majorité de la communauté musulmane est touchée par cette maladie qu'est l'ignorance. Et ne soyons pas dupes, comme l'ont dit les savants, ce qui est le plus profitable, là où le shaitan met le plus le paquet sur le serviteur d'Allah, c'est de faire en sorte qu'il reste constamment ignorant. Il fera tout pour que le serviteur d'Allah Ta'ala reste ignorant. Et plus tu es ignorant, plus tu es dans le brouillard. Plus tu es dans ce brouillard, ces ténèbres que nous avons mentionnées auparavant. Et plus tu t'approcheras de la connaissance, et plus tu goûteras à la connaissance, et plus tu apporteras cette lumière, ce soleil qui sera une lumière dans les ténèbres. Min adh-dhulumat ila an-nur kama qala ta'ala fi kitabihi al-karim. Des ténèbres à la lumière. Min adh-dhulumat ila an-nur. Des ténèbres à la lumière. La science est une lumière dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. La science, la connaissance utile est une lumière dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous? La grande majorité de la communauté, au lieu d'être attirée par la lumière d'Allah Ta'ala, nous sommes attirés par les ténèbres. Nous sommes attirés par les ténèbres, l'égarement, les passions, les points de vue. Je pense que l'islam c'est comme ça. On affirme, l'islam c'est comme ceci, l'islam c'est comme cela. Moi je vois que ceci, moi je vois que cela. Un tel est un prêcheur à la lumière, alors que tu ne connais même pas la lumière. Tu n'as même pas goûté à cette lumière. Et nous prétendons que tel ou tel prêcheur est un prêcheur à la lumière. Il prêche à la voie, à la guidée, as-sirat al-mustaqim, au chemin droit. Alors que lui-même n'a pas eu accès, il n'a pas goûté à cette lumière. Sa science n'est pas une science utile. Sa science, sa connaissance n'est pas la connaissance du Kitab wa Sunnah selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et comme nous l'avons vu au tout début, nous revenons et nous terminons par la source, le Kitab wa Sunnah, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Quel que soit le prêcheur, quel que soit l'imam, quelle que soit la personne qui vous appelle au Kitab wa Sunnah, si cela n'est pas fait selon la compréhension des pieux prédécesseurs, alors cela est faux. Cela est caduc, cela est nul, cela est l'égarement, cela est l'appel aux portes de l'enfer, comme nous l'a dit notre prophète, alayhi salatu wassalam, du'at yad'una ila abwabi jahannam. Et Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim, lui-même Allah Ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, le créateur de toutes choses, nous dit dans le Coran de suivre les pieux prédécesseurs,
de suivre les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. Celui qui fait scission d'avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et qui suit autre que le chemin des croyants. Les savants ont dit que les croyants mentionnés dans ce verset par Allah Ta'ala, c'est le chemin des pieux prédécesseurs. C'est le chemin des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كتابه الكريم في حديث النبوي plutôt, et le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit dans un hadith authentique une parole que le prophète ne cessait de répéter et répéter dans ses exhortations, dans ses prêches du vendredi, dans ses rappels et autres. وَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Et celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Avis à bon entendeur, méditez sur les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Et revenez à ma sunna وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ, et la sunna de mes califes bien guidés, de mes compagnons. Les savants ont dit à propos de ce hadith, regardez, le prophète alayhi salatu wassalam a annexé sa propre sunna à celle de ses compagnons, et non à celle de n'importe quel prêcheur égaré, sorti de nulle part, qui sont des imposteurs et qui veulent vous embellir les choses par leurs habits, les habits que vous aimez, par les parures que vous aimez, par les mots que vous aimez, les discours que vous aimez et tout ce que vous aimez. Ne soyez pas trompés. وهذا آخر دعوانا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.